Bienvenue à d'entrée de jeu, spécial rouge, semaine rouge. Est-ce qu'on Toujours appelle rouge. ça spécial semaine rouge? Il va y avoir 2 personnes éliminées. Une Oui. personne va pouvoir revenir du podcast. Donc, la semaine prochaine, juste une personne de nous deux va être ici. Damn, c'est quoi le challenge? C'est à définir, là. J'appelle Marimé puis je te reviens avec ça. Parfait. Marie-Mé, elle décide bien les trucs. C'est elle qui décide de tout. Non, mais what a twist à la fin. Ben, non, quoi? Ben, que Charles revienne dans la maison. On Ah, dirait ok. que pour moi, dans ma tête, c'était comme, on dirait que Daniel y allait puis il revenait. Tu sais, ça a tellement été ça le plan que il C'était allait revenir. tellement bien tu sais. ficelé comme plan, par contre. Là. Ben oui, chapeau. C'est Parce pas le qu'il s'en outcome allait qu'il dans voulait, un mur. mais... là. Non, mais c'était un risque à prendre, puis il a Exact. décidé de le prendre, puis ça aurait pu être super payant. là. Puis enfin, Fred qui fait de quoi? Sérieux? Puis encore là, il y a des moments, j'étais là, en parlant encore avec Gab, puis elle était encore Ouais. comme... Là, finalement, Gab, il a comme redonné un peu la pièce de sa monnaie, là. C'est ça qu'on dit? Oui, la La pièce. monnaie de sa pièce? Ouais. Monnaie de sa pièce. En votant, dans le fond, pour Ouais. garder Fred, là. Fait que, tu sais, ça a vraiment été enfin, elle aussi. Mais, tu sais, tu voyais que Fred continuait de dire que c'était sa top 1, puis j'étais là, pour vrai, décroche, là. Ben, oui, mais elle a pas le choix. Tu sais, au bout où est-ce qu'on est dans l'aventure, tu peux pas dire que Joël c'est ta top 1 quand tu sais que son Non, top mais t'en 1 as c'est juste Dan, pas, au pire. puis après ça, ben c'est parce que t'as pas le choix d'avoir à la fin quelqu'un qui est allié avec toi pour t'amener. Parce que dans un Big Brother normal qui est pas les champions, là, à la fin, il faut que la personne qui gagne le dernier patronat choisit Ouais. la personne à qui elle avant en finale. Fait que tu sais, Oui, ça mais, prend un ride or die en anglais qu'ils disent. Là. mais je comprends, mais genre, Gab fait tout pour que Fred s'éloigne, puis Fred reste quand même scotché à elle. Ouais, ben ça ressemble un peu au syndrome de Stockholm. Là. Sérieux? Tu sais, tu te fais abandonner, puis t'es juste comme non, puis tu veux juste tout le temps avoir la personne. Au pire, Fred, ça n'en a pas de top 1. Elle va juste se rendre au bout qui va être 3, puis elle va être éliminée après, là. Ouais, ben c'est comme, clair t'sais- qu'on s'entend que l'aspect compétitif de Fred fait en sorte que c'est sûr qu'elle veut gagner, tu sais, elle va pas à Big Brother pour participer, mais Je comprends. ouais. Mais là, sur là, la liste pour elle, du top 4, là, c'était sa pour dernière elle, chance. en ce moment, elle est en meilleure position que Joël l'est, tu sais. Parce que là, Gab est encore là. Le Gab, elle sait plus sur quel pied danser. Joël pourrait essayer Joël et Fred pourraient essayer de ramener Gab vers Ouais. les autres. Tu sais, là, Fred est dans une meilleure position qu'elle l'était quasiment la semaine passée. Fait que, tu sais, au Ouais, moins, ça pourrait être, tu sais, ça pourrait être au moins une espèce de 3 contre 3, là, tu sais. Juste Ouais. pour les gars contre se les dire filles. qu'il y a une petite compétition. Ouais. Très genré. Ouais, ben ça là, ça l'échappe pas. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse, là, Big Brother au Canada, la 12e saison vient de commencer. Tu sais, il y a une semaine de jouer. Là. Puis OK. déjà, les filles sont comme, on se fait une grosse alliance de filles, on va gagner, Ouais. on va... tu sais. Oh, man. Ça marche jamais. Ça marche jamais, ça. Jamais. Ça a jamais marché, ça marchera pas. Puis 2, tu sais, c'est comme... C'est tellement prévisible. C'est Ouais. poche, tu sais. Il y en a une fois que ça a fonctionné. Les gars, ils s'étaient fait une alliance de 4 gars dès la première journée. Puis ils se sont rendus genre 3 des 4 gars à la fin quasiment. Là. Tu sais, c'est... Puis Mais tu sais- il était bon. Mais tu sais, ça arrive une fois ou comme 10 ans, là, cette affaire-là. Puis, tu sais, oui, c'était 4 gars, mais dans le sens où je pense pas que c'est le genre qui a fait en sorte Non. qu'ils se sont mis ensemble. Mais non. Tu sais, je pense que c'est comme Ben Dave, oui, ben Dan, les puis- gars, ils s'étaient dit, on se fait une alliance de gars, on s'appelle les Pretty Boys, parce que c'était ça, le... Ouais. Puis, tu sais, en anglais, parce que ça, au Québec, on le voit pas, mais en anglais, chaque alliance, ils font leur move secret. Tu sais, comme, peu importe. Ben, Là, tu tu sais, penses qu'ils mettons, l'ont, t'as un move de même. À chaque fois que tu votes, tu fais ce move-là, puis c'est ton alliance. Puis les Pretty Boys, c'était mais- ça. Ils l'ont-tu au Québec, tu penses? Ils le font-tu? Non. C'est juste qu'on Non, le parce voit que ben non, parce que quand ils votent, tu fais ça quand tu votes, tu sais. Fait que ça serait pas assez long entre le moment qu'ils disent le nom puis le signe non, c'est ça. pour qu'ils Pour puissent qu'ils le le couper, coupent. mettons. là. Non, Ouais. c'est ça. Puis généralement, tu sais, tu coupes puis tu fais ça. En même temps, je vote pour, puis là tu te nommes le nom, tu sais. Fait que c'est souvent leur ça. signe en plus. Ah ouais, c'était des douches là. C'était des vrais Je douches. suis contente de pas avoir écouté cette saison-là. Le gars qui a gagné, c'est un ancien joueur de hockey.
Il me faisait Qui? beaucoup penser à Brendan Gallagher. Mais c'est pas un joueur, il a joué en Europe, là. Il a pas joué, il a pas joué pro, là. Ben, il a joué pro, mais en Europe. Fait que, non, c'est ça. Ah, je les aurais détestés. C'est sûr, je les aurais détestés. Mais là, on s'aligne vers peut-être ça. Mais en même temps, c'est ça qui est cool, l'étape des champions. Peut-être que, comme Joël l'a dit aujourd'hui, tu sais, peut-être que ça va modifier quelques alliances, là. On sait pas. Peut-être qu'il va y avoir retour du tricycle ou... Mais tu sais, pourquoi, dans l'autre sens? Pourquoi ça modifierait ça à la fin comme ça quand... Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui ferait en sorte... Ben, ce qui pourrait faire en sorte, c'est si, mettons, tu sais, c'est genre Charles puis Dave sur le bloc, puis que Joël se dit justement qu'elle veut travailler avec Danick, puis elle va dans la direction... Mais tu sais, en tout cas, tu sais, Dan, là, il est de plus en plus proche de Dave aussi, là. Je pense pas qu'il va lâcher Charles, mais je sais pas, je pense que, tu sais, ils sont très proches les trois, puis ça va être une grosse décision, là. C'est aussi, tu sais, comment ils vont utiliser les nouveaux pouvoirs du magasin, comment, tu sais... T'as-tu écouté Gérard d'Estrade? Ouais. C'est quoi les nouveaux pouvoirs? Dans le fond, il y a un pouvoir que c'est toi qui choisis, le grand parleur qui existait déjà, mais il augmente de prix. C'est toi qui choisis le choix de remplacement lors du veto. Fait qu'à la place de, tu sais, le veto, la personne peut encore l'enlever, mais c'est toi qui choisis le choix de remplacement. T'as la suspension que... un joueur, dans le fond, moi, j'achète la suspension, puis je l'utilise sur toi, ben toi, t'as pas le droit de participer à l'épreuve du veto. Plain and simple. T'as pas le droit d'être là. Hey! Ça, t'as... C'était sur le bloc, mettons, ça peut faire mal. Là. Ouais, vraiment. Puis mais là, t'as... Oui, vas-y. Le veto diamant, là, Diamond Veto, là, ça, c'est en plus du vrai veto. Non. C'est le veto. Mais pourquoi tu prendrais la place de quelqu'un sur le bloc? Qu'est-ce que ça veut dire que... Ben, quand tu utilises le veto diamant, c'est automatiquement toi qui prends la place de la personne que tu t'as sortie. Non. C'est toi qui choisis la personne qui va être sur le bloc. Tu deviens comme à la fois détenteur du veto. Non, c'est ça. Tu deviens détenteur du veto, donc tu sors la personne, mais tu deviens aussi patron, entre guillemets, parce que c'est toi qui mets le choix de remplacement. Ah, ok, c'est vraiment pas de moi. Ah, ok. Je pense que j'avais compris que c'était toi le choix de remplacement. Ça aurait été un peu cave. Ben, j'étais là, ok, ben ça va juste jamais arriver, rendu là. Non, c'est ça. Puis là, je pense que dans les autres pouvoirs que t'as, c'est que tu peux empêcher une personne d'aller dans la salle des mises pour le reste de la saison. Il coûte combien? Il coûte tout entre 30 et 35. Fait que tu sais, c'est... le seul qui a beaucoup de jetons, c'est Charles. Fred en a encore 26, 29. 29, c'est pas si pire, parce qu'entre 30 non, mais tu sais... Puis là, il y a une autre affaire aussi qui a changé. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, mettons, ça coûte 3 jetons rentrer dans le magasin. Fait que c'est plus la même game. Damn! Fait que c'est ça. C'est l'épreuve l'étape des champions. Puis là, on sait-tu s'il va y avoir plus de monde qui va aller aussi dans la voûte, pas dans la voûte, là, mais dans la truc des mises? Ben, c'est sûr que le monde, ils vont s'essayer à partir de maintenant. Là, pour rentrer dans le magasin, vu que ça coûte cher. Après ça, à chaque fois... 3 jetons. C'est quand même pas rien. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, cette semaine aussi, avec Charles qui a l'immunité, ça reste pas. Puis comme tu l'as dit, Charles, il y a énormément de jetons. C'est genre à 37? Ouais, ben c'est ça. Il y en a beaucoup, là. Fait que lui, il est gros dur en plus qu'il a l'immunité. Fait que, cette semaine, ça va être une semaine assez difficile pour... Ben, tu sais, le premier challenge, honnêtement, pour l'avoir vu, moi, je sais c'est quoi. Ils l'ont fait à Big Brother Canada l'année passée. C'est quoi? C'est, dans le fond, tu prends un ballon avec 2 cordes, puis il faut que tu fasses rouler le ballon, puis tu le fasses tomber dans un cylindre. Mais plus c'est loin, plus c'est dur, parce qu'il y a des cylindres qui sont loin. Fait que, tu sais, c'est comme... T'en fasses tomber combien de ballons? Il me semble que c'est 5. T'as 5 ballons à faire tomber dans chaque cylindre. Mais c'est parce que tu tiens des cordes à bout de bras, là. C'est tough, là. Faut que tu les tiennes tendues, puis après ça, il faut que tu les détendes juste au bon moment pour que le ballon il tombe. C'était quelque chose qui était difficile, honnêtement, de ce que je me rappelle. C'est ça, tu sais, le but, c'est pas de finir en premier. Bravo si tu finis en premier, mais c'est de pas finir dernier.
Ouais, pas perdre en premier, dans le fond. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça va être intéressant à suivre parce que, tu sais, Joël, demain, ça peut être plus tough pour elle parce que, tu sais, Joël, c'est pas la plus physique. Gab aussi. Tu sais, Gab... Joël, j'ai l'impression qu'elle a tellement de torque que, genre, elle va tout faire pour pas être la première éliminée, genre. Ça se peut très bien. Tu sais, rendu là, ça sert à rien de gagner. Dès que t'en vois un éliminé, tu peux arrêter. C'est pas très sportif, tu vas me dire. Mais mettons que t'as mal au bras, puis il en reste 2, puis t'es comme, hey, pourrais je m'en torche de gagner? Là? C'est pas mais comme ça, justement, on gagne. Ce genre d'affaires-là, tu peux pas être éliminé. Dans le fond, ben, ce genre de challenge-là, c'est le premier qui met ses 5 ballons. Fait que, après ça... Si tu l'échappes à côté, mettons, tu le récupères et tu continues. Faut que tu recommences. Fait que là, tu dois mettre tes 5 ballons. Fait que à chaque fois, ça sera pas genre... ben, le premier qui tombe, c'est lui qui est sur le bloc. D'après moi, ça va être des puzzles ou des trucs de même, puis c'est le dernier qui a pas réussi qui se retrouve sur le bloc, tu sais. Est-ce que, mettons, tu penses que ça va être le premier qui réussit les 5 ballons, le jeu arrête, puis celui qui est le moins loin va sur le bloc? Ou c'est vraiment le dernier qui finit de rentrer les 5 ballons? Exact. OK. D'après moi, ça va être ça. Parce que ça donne plus de challenge à la fin. Tu sais, puis ça se peut que... Je dis n'importe quoi, là. Si Danick, il a réussi ses 5 ballons, puis t'en as 3 qui en ont 2, comment tu détermines ça, tu sais? Ouais, je comprends. Ouais, ça va être ça, sûrement. J'ai hâte de voir, par contre. Ouais, puis c'est ça, là, ça va être... c'est ça, à partir de maintenant, c'est plus challenge, puzzle, tu sais, des trucs de même. Toi, la semaine passée, t'étais vraiment pas fan de cette idée-là des trucs des champions. Ouais. Ça a-tu évolué, ton idée? Ça a-tu changé un peu? J'ai warm-up un peu. D'ailleurs, je tiens à saluer les gens qui commentent parce qu'il y a des bons commentaires dans notre épisode de la semaine passée, puis que justement, tu sais, à la fin de Big Brother, c'est de plus en plus des étapes importantes pour gagner les challenges. Puis c'est vrai, c'est d'autant plus vrai maintenant. Puis oui, c'est vrai qu'il y a de la stratégie. Puis oui, tu sais, j'aime encore le patron, puis le jeu de patron, puis le jeu de coulisses qu'il y a à travers ça, puis des trucs comme ça. Mais ça se défend, honnêtement. C'est pas... tu sais, j'étais pas chaud à l'idée, mais honnêtement, je pense que je vais laisser la chance au coureur qui est Big Brother, puis de la production, puis ça peut être bon. Ça peut être super bon. Tu sais, je vais laisser place à ça. Ce que ça peut faire, puis ça, on s'en est déjà parlé à chaque fois qu'on parle de Survivor, à quel point l'année passée, puis même cette année, Big Bro, comment c'était un banc de poisson pendant un bon bout de temps. Jusqu'à temps que cette semaine, dans le fond, jusqu'à temps que Fred décide de changer son fusil d'épaule puis de vouloir jouer un peu plus longtemps. Je pense que cet aspect-là des champions va faire en sorte que, oui, il va y avoir une game sociale pour les votes à la fin, mais ça va quand même faire en sorte que tout le monde a la chance de sauver son petit cul, tu sais. Ouais, absolument. Alors que si c'était juste les équipes, puis que là, Dan, il part, puis que là, c'est quelqu'un de l'alliance de 4, ben là, Gab est peut-être un petit peu dans la marde, mais tu sais, mettons que c'est Danick le patron, ben tu sais que c'est Joël ou Fred ou Gab qui parle. Tu sais, il n'y a aucun challenge. Alors que là, pendant la semaine, au moins, ça te permet de... Tu sais, comme je te l'ai dit la semaine passée, si Charles Lamain, il arrive avec un mini-rhume où il est moins en forme, il a moins bien dormi, puis qu'il perd un challenge comme ça, ben il se ramasse sur le bloc, là. Ben oui, c'est hot, entre guillemets, pas hot pour lui, mais dans le sens où ça permet, je pense, à avoir une plus grande diversité de choix puis de possibilités, mettons. Ça laisse place à l'imprévisibilité de la chose. C'est justement, comme tu dis, tu sais, t'arrives pas, ben, OK, Danick est là, on sait que, bon, ben, ça va être Fred puis Gab ensemble, puis Backdoor Joël, puis on le sait déjà, tu sais, que ça va être ça la semaine. Fait que, au puis là, moins, ça va être les belles paroles de « Ah, la semaine prochaine, tu sais, mettons, tu mets justement Gab puis Fred, puis là, tu parles à Gab, puis tu gagnes. Notre but, c'est de backdoor Joël. Avec les belles paroles à Gab, mais la semaine d'après, si c'est Dave, mais ça va être Fred puis Gab encore. Puis tu sais, comme, c'est toujours un peu... C'est ça qu'ils arrêtaient pas de dire. T'sais, ils savaient que la semaine prochaine, Fred, elle l'a carrément dit, puis je pense que c'est là qu'il est passé le déclic. C'est bien beau, là, si je dépense mes jetons, je me sauve cette semaine, mais la semaine prochaine, je ne suis pas plus avancé. Je sais que vous allez me sortir. Exact. À un moment donné aussi, je trouve ça un peu dommage que justement, comme Danick, Charles, je l'inclus pas trop là-dedans, mais il est quand même un peu, puis Dave, qui vont faire comme hey, t'es vas-y parce que sinon, tu sais, comme ils l'ont comme mis dans un coin, puis ils l'ont pris un peu comme une conne, là, tu sais, quasiment. Là. J'ai vraiment pas aimé quand Danick a fait
Genre, je vais lui dire, là, dépense tes jetons, sinon t'élimines la semaine prochaine. Voyons, Ouais, c'est ça. genre, je comprends que t'as une forte alliance, mais comme, ça reste un jeu social. La personne que tu vas éliminer, là, va voir ça, puis va voter, genre. Exact. C'est peut-être Ça, pas ça la bonne aussi, idée là, de faire, là. ça aussi, là, clairement, si Danick se rend, puis Fred est plus là, pas sûr que Fred va donner son vote à Danick. Juste pour ça. Puis moi, je suis moins fan un peu de ce genre de jeu-là, là, d'un peu, genre, profiter du fait que t'es fort dans le jeu pour faire des menaces. Bah, je suis pas fan pantoute de ça, là. Ben, c'est arrivé quelques fois à Big Brother, au Québec, c'est arrivé peut-être une ou deux fois, puis jamais ça a super bien passé, puis justement, ça s'est souvent reviré vers cette personne-là. Je me rappelle de Kim Clavel, qui avait fait ça, je pense, avec Camille Felton, ou quelque chose dans ce genre-là. Puis à la fin, là, les yeux envers Kim, ils étaient pas super, là, tu sais. Non, puis c'est surtout que ça te sert à rien de dire ça, tu sais. Pense-le, là. Oh, mais genre, dis-le pas à la caméra. C'est plate, là, non, mais... c'est ça. Tu sais, là, t'as juste l'air, justement, de quelqu'un qui va manipuler Fred. Puis je comprends, là, puis on est pas fan du jeu de Fred, là. Genre, on s'en cache pas, mais... Genre, je sais pas, ça reste humain, puis ça, j'ai trouvé ça peut-être juste un petit peu bas, puis un petit peu, genre... Si t'es sur le bloc, là, ça se peut que ce soit toi qui parte demander. Si le plan de Daniel... il va y avoir beaucoup de si dans ma phrase, là, mais si le plan de Daniel, Joël, puis Fred avait fonctionné, puis que c'était encore des patrons, ben, mon beau Danick, t'aurais été dans le mal, genre. Fait que t'es pas le kingpin de la place, là. Genre, enlève une bûche. Clairement. Mais, tu sais, c'est ça que ça fait quand je pense qu'il se sentait en confiance, il se sentait backé par tout le monde. Powerful. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça te fait faire des trucs que tu devrais peut-être pas. Mais bon, qui sait, on le saura bientôt parce que moi, dans ma tête encore, puis je veux t'entendre là-dessus, tu sais, pour toi, il y en a 6 là en ce moment. Qui a le plus de chances d'être, mettons, les 2 derniers selon toi? Je trouve que c'est difficile de ne pas nommer Charles puis Dan par leur aptitude physique, par leur banding avec Dave. C'est sûr que là, comme on dit, Gab est peut-être un petit peu sorti de cette alliance-là en étant fidèle à Fred cette semaine. Mais ça reste que, tu sais, je sais pas. Je pense que c'est difficile de pas nommer Dan puis Charles, mais je pense que j'aimerais ça, là, qu'une Joël se rende pas mal jusqu'au bout. T'imagines Joël et Fred? A vraiment joué une bonne game. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ça serait fou, là. Mais ça serait probablement Joël qui mettrait la main sur le prix. Tu sais, je regarde, peu importe contre qui Joël est, je pense que le plus tough serait Joël et Danick. Puis Joël Charles. Tu sais, ça serait vraiment dans les top 3 de genre un contre l'autre, tu sais pas trop où ça va. Puis je trouve ça excitant parce que dans les dernières années, on dirait que c'était un petit peu plus prévisible de savoir qui allait gagner, tu sais, quand tu comptais des votes puis tout. Mais là, je te dis, entre ces trois-là, là, à moins des prochaines semaines, là, tu me dis qui gagne là-dedans. Ils ont toutes des bonnes games, là. Ouais, mais tu sais, je te dirais que Danick est peut-être le moins bien placé. Je pense que Charles est le mieux placé pour l'instant. Danick, parce que il a jamais orchestré quelqu'un, il a jamais sorti quelqu'un du jeu, Danick. Tu sais, comment tu justifies comme oui, je me suis rendu là, oui, j'ai gagné des challenges, mais Big Brother aussi, ça sert à qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour sortir du monde? Je trouve que sa semaine que c'était Joël la patronne, c'est grâce à. Je mets le mot grâce entre guillemets, là, mais c'est grâce à Dan que tout s'est passé comme ça s'est passé. Il est allé lui jaser, probablement lui jouer dans la tête un peu. Puis ça, tant qu'à moi, c'est un coup d'éclat. Plus les challenges qu'il a réussi à remporter. Puis comme tu dis, ça va dépendre des autres semaines. Mais tu sais, Charles, outre. Tu sais, peut-être ma mémoire fait défaut, mais outre Daniel, cette semaine, y a-tu comme orchestré quelque chose, lui? Ben Charles, il a été patron la semaine de Jean. Tu sais, il était patron la seule semaine qu'il y a personne qui est parti. Puis dans ma tête à moi, c'est ça, il a comme été patron 2 fois dans le fond à ce moment-là, mais tu sais, ça, c'était la chose à faire pour suivre la maison. Il a pas fait un coup, mettons, à cette place-là, il a suivi la maison. Fait que ça, tant qu'à moi, ça rentre pas tant dans... Mon affaire, Joël, tu sais, son patronat, elle a suivi la maison. Ah, c'était dégueu, son patronat, Joël. T'sais, elle aurait pu dire, je mets la hache là-dedans, puis je garde Jean, puis je mets Charles sur le bloc. Là. Joël, c'est clairement niveau stratégie et social qu'elle pourrait se rendre loin, parce que niveau aptitude dans les épreuves,
c'est même pas elle qui a gagné son patron. Ouais. Sa semaine de patronat, c'est pas bien passé. Puis, elle a gagné un veto, mais tu sais, autre que ça, Non, c'est ça. c'est pas top. Mais c'est au niveau stratégie avec les jetons et les colliers. C'est la meilleure de la gang. Puis c'est honnêtement, très, 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 très fort. Dan aussi il était solide. Là. C'est eux autres, les deux ensemble, qui ont fait le plan de cette semaine, qui est un plan hyper bien ficelé, un des bons plans de Big Brother. Je sais pas si Dan, c'est... il catchait plus vite que Charles comment se rendre à l'autre bout de la poutre pour mettre ses jetons, pas ses jetons, mais ses dominos, c'était le plan parfait. Là. Mm-hmm. C'était la perfection. Puis genre, t'affaiblissais en maudit Daniel, puis pas Daniel, excuse Dave, puis Danick. Mais oui. Ben oui, big time. Puis en plus, Dan revenait avec l'immunité, puis regarde. Ben c'est ça. C'est ça. Puis quand ils ont éliminé Pat, c'est Daniel puis Joël. Tu sais, comme, je trouve que leur feuille de route est vraiment belle, mais t'as raison, au niveau, mettons, épreuves, ils sont vraiment pas dans la même catégorie qu'un Charles ou même un Danick, là. Dan, il a gagné quand même souvent. Là. Ouais, ils en ont gagné 2 vétos, puis appelons-le le patron, pas de patron. Là. Ouais, exact. Fait que... Mais ça va être intéressant, j'ai bien hâte de voir. Citron, puis joueur de la semaine? Joueuse de la semaine? Ben, joueur de la semaine, je le donne à Dan, là, parce qu'en plus, qu'il s'est sacrifié en espérant être capable de revenir, puis en se disant, si je reviens, je pète tout. Je pense que s'il était revenu, je pense que c'est lui qui gagnait Big Bro. Encore potentiellement. S'il se rendait jusqu'au bout, des épreuves, mais c'est un gars qui est capable d'être mental, c'est un gars qui est capable d'être physique. Genre, je pense qu'il avait toutes les aptitudes pour ne pas être sur le bloc / ne pas se faire éliminer. Je pense qu'il gagnait Big Bro s'il revenait. Fait que l'étoile, j'ai pas le choix de lui donner tant qu'à moi. Là. Toi? Fred. C'est surprenant, Son jeu d'acting. Oui. Ben, quand elle a catché, quand elle a comme finalement fait confiance, puis, tu sais, elle a été partie intégrale. Tu sais, oui, elle a eu ses doutes, mais tout le monde aurait eu ses doutes, tu sais, au niveau du plan. Mais honnêtement, comme autant, j'y donne un petit astérix sur l'étoile parce que, bon, elle a failli tout faire chier avec Gab. Mais finalement, elle a suivi le plan, elle a embarqué dans le plan parce qu'on savait que Joël, puis on savait que Dan il était bon dans les plans. On savait que le jeu, moi je suis un de ceux qui détestent le jeu de Fred, mais comme faut, là. Ouais. Puis elle a vraiment bien joué cette semaine, là. Puis pour moi, elle a remonté dans le game, puis c'est tant mieux. Si elle est en finale, mettons, contre Fred, contre Gab, c'est sûr qu'elle gagne. Ouais. Contre Dave. Contre Dave, je pense qu'elle gagne. Je pense elle a gagné plus d'épreuves. Ouais. Elle a fait plus preuve de stratégie que Dave. Ouais. Mais c'est tout. Ben, encore là, il reste quelques semaines, mais c'est ça. Tu sais, ça les gagne toutes les prochaines épreuves, là. Ouais. Mettons qu'elle en gagne 4 sur 5, 4 sur 6. Tu fais comme, wow! Elle devient une candidate intéressante. T'sais. Absolument, parce que souvent, ça a été ça dans les Big Brother. Le dernier Big Brother au Canada, eux autres, ils appellent ça des Comp Beasts, mais c'est un gars qui se faisait mettre sur le bloc, puis à chaque fois, il gagnait le bloc. À chaque fois, il gagnait les patrons de la maison. À chaque fois, il gagnait tout. Fait que c'est lui qui a gagné. Fait que, comme Nico dans Survivor. Exact. C'est exactement ça. C'est lui qui est allé gagner la Redemption. Fait qu'ils ont fait genre, wow, c'était malade. Puis après ça, il a continué de gagner. Ben oui, mais tu sais, il y aurait quand même... Oui, puis c'est grâce à... On s'entend que c'était grâce à Chris, puis à... Comment il s'appelle? J'ai Karine en tête, non? Mais... Non. JJ, attends. JJ, Chris... Voyons, l'autre, Justine, puis... J'ai juste Kiana, moi, en tête, mais c'est pas ça. Kimberly? Oui! C'est eux autres aussi qui ont, en finale pas en finale, mais genre en demi-finale de Survivor, qui ont décidé de mettre JJ sur le bloc, là, avec l'aide de Nico, mais ça reste que sans eux, Nico, il se faisait éliminer. Exact. Fait que c'était beau, ça. Je me suis... J'ai hâte de recommence. Ça recommence dès le 31 mars. Citron, pas de temps, je trouve, mais j'irais avec peut-être Danick à cause de ce qu'il a dit. Puis à cause de la façon qu'il se pensait un peu le king, genre. Même chose. J'ai moyen aimé ça. Mais tu sais. Je vais le donner à Dave parce que Danick, au moins, tu sais, il a vu des possibilités. Tu sais, il a vu eux autres, ils pourraient aller acheter le double vote, ils pourraient aller acheter mais puis Dave,
clueless dans tout ça. Ouais. Moi, Citron, je le voyais plus comme quelqu'un qui avait soit mal joué, ou, tu sais, quelqu'un qui a pas joué, je le compte pas dans le Citron, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis sinon, mais c'est ça. Honnêtement, j'ai hâte de voir les champions. On va voir l'air de quoi. C'était une grosse semaine, j'ai bien apprécié aussi. Puis moi aussi, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Puis voir si justement ça va permettre à tout le monde d'avoir une réelle chance. Là. Parce que, tu sais, comme on l'a dit, mettons que c'est. Ça sera pas ça, mais mettons que c'est juste physique. Là. On sait que ça avantage un Danick, puis un Charles, puis un Dave, contrairement à Joël, Fred, puis Gab. Ben, Fred est quand même assez physique. Oui. Ça reste qu'elle a une jambe de moins. Là, fait que... Ouais. mettons l'affaire des dominos, là. Ça aurait pas été le fun pour elle. Non, elle aurait eu tellement de misère. Fait que tu sais, c'est dans ce sens-là qu'elle est comme... Ouais. Oui, là, elle est bonne physique, puis ça reste une athlète paralympique, mais elle peut pas tout faire, là. T'sais, on l'a vu aussi avec Otev, là, c'était incroyable ce qu'elle a fait, là. Mais tu sais, elle avait probablement plus de jus, bien plus rapidement que les autres. Ouais, absolument. Fait que bien hâte de voir. Bon, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les minous!